Bonjour à tous. Vidéo aujourd'hui à la fois de théorie et de logique interne du paintball sur les logiques de déplacement et on va dire les chemins les plus classiques de développement d'une attaque qui ensuite viendront s'articuler autour des différents types d'élimination qu'il peut y avoir, qu'on peut classer dans deux grandes familles, les éliminations directes et les éliminations indirectes, donc on viendra aussi définir ces deux types d'élimination. Je vais déjà commencer par vous expliquer pourquoi c'est très important de ne pas se tromper de chemin quand on attaque. On part toujours du bas vers le haut. On part d'ici. Vous verrez que vous pouvez prendre tous les layouts de la Terre, vous les superposer comme ça, et il y a toujours 80 à 90% des obstacles qui sont situés soit sur cette quart de cercle, soit très très proches. Pourquoi? Parce que on veut jouer sur ce qu'on appelle le triangle de survie. Qu'est-ce que le triangle de survie? Le triangle de survie, c'est la zone qu'on a derrière un obstacle pour se cacher et pouvoir jouer. La différence entre un joueur débutant et le top niveau mondial, c'est qu'ils vont être capables de jouer et de s'exprimer dans des triangles de survie qui vont être très très petits, les très bons joueurs mondiaux. Là où un débutant, déjà par exemple s'il est droitier, sur sa main gauche, il va dépasser beaucoup. Bon, il a besoin d'un grand triangle de survie pour pouvoir s'exprimer, déjà pour pouvoir jouer correctement. Pourquoi c'est important de jouer sur ces triangles de survie? Parce que plus vous allez imposer à l'adversaire un petit espace derrière son obstacle, plus il va être difficile pour lui de s'exprimer techniquement. Je prends toujours généralement le même exemple, on prend Messi au foot, il est capable de jouer au foot dans des tout petits espaces avec beaucoup de défenseurs. Là où nous, lambda, on nous donne un ballon de foot, déjà il nous faut 2 fois moins de défenseurs pour être en difficulté. Et surtout, si on nous fait jouer dans les mêmes espaces, on ne voit même pas comment on arrive à sortir la balle d'un espace comme ça. Bon, lui est capable de continuer à jouer avec une haute pression, une très forte pression de la défense, et puis dans des tout petits espaces, où là, nous, il nous faudra une pression beaucoup moindre, et puis surtout, il va nous falloir de la place parce qu'on va déjà rater notre premier contrôle. Donc voilà. Donc le triangle de survie, c'est exactement cette synthèse-là, au paintball, en rapport de la zone dans laquelle on arrive à s'exprimer dans un autre sport collectif. Ça veut dire que ce triangle de survie, c'est très important. Il est défini par généralement 2 lignes qui sont, depuis les joueurs qui sont les plus extérieurs, voilà, ça, le petit triangle-là, c'est le triangle de survie. Plus on va avancer sur les côtés, et plus on va diminuer ces triangles de survie. L'avantage de diminuer les triangles de survie, c'est justement qu'on va imposer à l'adversaire un niveau technique de plus en plus élevé pour qu'il puisse s'exprimer. Ou alors, on va même lui enlever certaines options. C'est-à-dire que par exemple, un petit cake, à partir du moment où ça commence à être trop serré sur les côtés, vous ne pouvez plus vous permettre de tirer par-dessus. Ça veut dire que vous avez enlevé l'option à l'adversaire de tirer par-dessus, il ne peut plus jouer que sur les 2 côtés. Et en plus, si le triangle est petit, il ne va pas pouvoir sortir rapidement ou il ne va pas pouvoir changer de main comme il voulait. Enfin, vous lui enlevez des options de jeu. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça veut dire que le schéma classique de déplacement au paintball, c'est de venir, bien évidemment, se déplacer sur ces quarts de cercle pour, chaque fois qu'on va faire un déplacement, générer une modification des triangles de survie. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça a de si important en fait sur le jeu? C'est qu'il va y avoir, en fonction des divisions dans lesquelles vous allez évoluer, en fonction du niveau dans lequel vous allez évoluer, il va y avoir 2 types d'éliminations qui ne vont pas s'opposer mais qui vont se compléter. Il va y avoir ce qu'on appelle des éliminations directes et des éliminations indirectes. Alors qu'est-ce que c'est une élimination directe? Une élimination directe, c'est on se fight à 2, il y en a un qui touche l'autre, il y a un joueur qui est donc éliminé, c'est une élimination directe. C'est-à-dire que l'élimination est le résultat de la volonté de s'éliminer dans un fight. Plus vous allez monter de niveau, et plus vous allez vous rendre compte que ces éliminations, elles ont tendance à diminuer, et ce sont des éliminations indirectes qui vont commencer à prendre le pas. Arrivé en pro, le top niveau mondial, il y a plus de shoots indirects que directs. Qu'est-ce que c'est un shoot indirect? C'est toujours 2 joueurs qui s'affrontent. Il y en a un qui arrive à prendre le pas sur l'autre. Prendre le pas, dominer l'adversaire, ça ne veut pas dire l'éliminer. Ça veut juste dire, je te domine, tu es dans ton obstacle. J'avance, j'ai modifié le triangle de survie de quelqu'un, je le shoot dans le backpack, dans le dos, ou carrément il ne peut plus se cacher. Voilà. Le résultat de cette élimination, c'est que j'ai gagné mon duel, sauf que je n'ai pas attendu de coller une bille pour avancer. C'est comme si j'avais dribblé quelqu'un, j'ai dominé mon adversaire, je me suis déplacé, j'ai fait un shoot en croisé. On est sur une élimination indirecte. La proportion, quand vous commencez le paintball, elle est quasiment sur 100% d'élimination directe, que ce soit vous ou vos adversaires. Et plus vous allez monter de niveau, plus cette balance, en fait, elle va s'inverser. Et vous allez arriver au top niveau mondial où vous avez plus de shoots indirects que de shoots directs. C'est-à-dire qu'on a plus de shoots qui sont le résultat d'un déplacement que de shoots qui sont le résultat d'un duel vraiment d'élimination à la base. Tout ça pour dire que c'est très important de garder ce schéma de déplacement, cette notion de quart de cercle pour avancer, parce que c'est ce qui va vous permettre de rentabiliser chaque fois que vous allez dominer un adversaire, de venir avancer correctement. Quand on avance dans le centre comme ça,
ça n'a pas trop d'intérêt parce que vous ne modifiez pas vraiment les triangles de survie de vos adversaires. Si vous venez à devoir vous déplacer, il vaut mieux toujours venir pousser sur les côtés. C'est là où les dégâts ils vont se faire et c'est là où, si vous bougez une fois sur un côté, bah en fait, ça va impacter le positionnement des 5 adversaires en face. Et c'est ça en fait qu'il faut comprendre. On en revient à cette notion de zone d'intensité où quand j'expliquais que en fonction de où vous vous placez, vous avez déjà un impact qui est très important sur le jeu et sur les adversaires. C'est qu'arrivé à un certain moment, quand vous êtes assez loin chez l'adversaire, chaque fois que vous avancez par exemple d'une voile ou d'un zipper, mais en fait vous modifiez le triangle de survie des 5. Alors que si vous avancez face à un adversaire, bah déjà vous ne modifiez pas son triangle de survie et c'est très compliqué de le mettre en place. Quand vous avancez sur les côtés, vous modifiez les triangles de survie de tout le monde. Alors peut-être que ce n'est pas vous qui allez le shooter parce qu'il va être obligé de se rentrer, mais peut-être qu'il va se faire voir de l'autre côté. C'est une élimination indirecte. Plus vous allez progresser et monter de niveau, plus vous allez vous rendre compte que les éliminations indirectes, elles prennent le pas sur les éliminations directes. Tout simplement parce que plus vous allez arriver sur du haut niveau, et plus les joueurs vont jouer avant tout le positionnement plutôt que le shoot. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'élimination directe. Il y a même des fois des éliminations directes, on va rentrer un peu plus dans les détails, mais il va y avoir des éliminations directes qui sont en fait le résultat d'une volonté de dominer l'adversaire, mais pas de l'éliminer. C'est-à-dire 2 corners qui se tirent dessus, et ils ne veulent pas rentrer. Il y en a un des deux qui shoot l'autre. C'est pas parce qu'ils ont voulu s'éliminer. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu perdre le contrôle du couloir. Parce que s'il y en a un des deux qui perdait le contrôle du couloir, il savait que l'attaquant allait avancer et du coup allait plier la partie. Ça veut dire que c'est à la mort, on rentre plus, on essaie d'être plus incisif que son adversaire. Parce qu'on sait que si on se fait shooter, elle est perdue la partie. Alors que si on reste vivant, eh ben, au final, on a l'attaquant qui va pouvoir avancer. Ça veut dire qu'on est vraiment sur une élimination directe, mais où le but n'était pas de s'éliminer. Le but n'était de ne pas perdre la domination. Parce qu'on sait que si on perd la domination, si on se fait rentrer, c'est l'attaquant qui va avancer. Alors gardez bien en tête que le plus important, c'est de venir avancer sur ces quarts de cercle, parce que c'est là où vous allez avoir un impact le plus important sur l'équipe adverse. À choisir entre tirer 2 pots ici, essayer d'attraper un loader et bouger au zipper suivant, ne cherchez pas, hein. Vous avancez au zipper suivant. Et le shoot que vous sembliez sûr de faire et qui était magique, bah déjà vous le verrez un peu plus le mec. Et même si vous ne le voyez plus parce que pour X raison il y a un obstacle au centre qui vous en cache, bah c'est pas grave, hein. C'est votre seconde ligne, votre arrière qui vont venir recoller et qui eux vont faire le shoot. En attendant, vous aurez aggravé la situation, vous aurez généré des éliminations indirectes. Donc pensez-y parce que c'est très important, ne vous contentez pas que d'avancer quand vous avez fait des shoots ou de rentrer avec la volonté de faire un fight dans le but d'éliminer quelqu'un. Faites-le dans le but de dominer quelqu'un pour ensuite avancer et générer des éliminations indirectes. Au boulot.